Fait que non, c'est ça, j'ai quand même réussi à faire un gros camp d'entraînement là, malgré les mesures sanitaires, tu sais, mais à un moment donné, c'était pas idéal non plus là, de toujours se cacher, puis pas pouvoir faire de posts sur les médias sociaux, tu sais, puis c'était difficile. Donc à un moment donné, j'ai dit OK, il faut que je l'essaye. Je me suis emmené ici, j'ai essayé ça, puis mon cœur est resté ici. Là, je suis revenu au Québec après, puis j'ai dit à ma copine, j'ai dit écoute, faut qu'on vienne essayer ça plus longtemps que ça. Puis on est revenu après ça, le temps d'un mois, j'ai loué une petite maison ici, le temps d'un mois, faire un camp d'entraînement de mon deuxième combat que j'ai gagné dans le fond. Là, puis là, on s'est dit OK, il y a quelque chose de spécial. Puis là, ben oui, c'est sûr que la COVID, toutes les mesures, c'était pas favorable pour nous. De voir qu'il y avait 50 athlètes qui s'entraînaient à haut niveau dans le même gym, puis que moi au Québec, on avait de la misère à être reconnu. Tu sais, on a fait des démarches même, moi et mon coach, pour être capable d'être reconnu comme un sport professionnel que j'avais besoin, tu sais, d'avoir quand même le droit à m'entraîner légalement, puis on s'est fait dire non par la santé publique, puis en tout cas, c'était du gros niaisage. Fait qu'on a dit, regarde, on partira pas en guerre, je vais faire qu'est-ce qu'il faut. Moi, j'ai tout un des gars qui faisaient les sacrifices. Ça me dérangeait pas de bouger. J'étais un peu comme un nomade, moi. Fait que j'ai dit, OK, il y a quelque chose qui m'attend ailleurs, puis let's go, on embarque dans la roulotte, on pine ça. Puis on a fait la route 3 jours, on est arrivé ici, on savait pas qu'est-ce qui m'attendait. Puis je suis encore ici 8 mois plus tard, là. Mm-hmm. Vas-y, Barbé. Très inspirant, merci. Très inspirant, Marc-André. Mais là, je veux parler, puis je me gênerai pas pour le faire. Puis tu sais comment que je t'aime, Marc-André. On va parler de l'éléphant qui est dans la pièce, le dernier combat. Ouais. Le KO en 16 secondes. D'ailleurs, mon fils fait demander, qui est un fan de MMA comme moi, comme son père, il y a 12 ans. Après le combat, il était bien inquiet. Il se demandait, tu penses-tu qu'il a bien mal? Je dis, on va lui demander à soir, comment est-ce qu'il va, Marc-André, par rapport à ça? Je vais bien. Écoute, ça a été une grosse pilule à avaler. Tu sais, c'était la première fois que ça m'arrivait en 19 combats professionnels. Quand t'embarques là-dedans, tu sais dans quoi tu t'embarques, mais tu sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. Puis je savais qu'un jour ou l'autre, c'était pour arriver. Tu sais, on n'est pas invincible. Tu sais, puis même si je suis tough, puis j'ai été déjà à la guerre, j'ai déjà pris des coups qui étaient bien plus solides que ça. Puis c'est une question de timing. Il m'a touché à la bonne place. En début de combat, j'étais encore un peu refroidi. Tu sais, puis ça s'est vraiment passé rapidement. Tu sais, puis mais j'ai pas été vraiment ébranlé dans ma tête. Oui, c'est sûr que ça a été un KO. Tu sais, j'ai tombé à terre, il a fallu que je me relève. J'ai perdu des petits bouts, tu sais, dans la cage après. Là, tu sais, j'ai des petits bouts que je me souvenais pas dans le court laps de temps. Mais après ça, j'ai tout remis ça en place. Moi, mes coachs, ils m'ont parlé, toute l'équipe. J'ai fait OK, ça s'est vraiment passé. Bon, c'est bon. J'ai revu le vidéo. Je me suis dit, regarde, je suis correct. J'ai toute ma tête. Je suis revenu, ma blonde. Je me suis dit, tout est correct. Tu sais, c'est juste que en dedans de moi, il y a quelqu'un qui était meilleur que moi cette soirée-là. Il a réussi à me pincer, puis chapeau à lui, d'attitude, là. OK, d'accord. Prochain combat, ma question, puis j'y pense depuis la fin de ce combat-là. Il va-tu avoir dans ton coin un coach de MMA Sanford avec Sifu Patrick puis Julien, ou tu restes avec ta combinaison Sifu Patrick puis Julien? Ben, c'est sûr que là, cette fois-là, tu sais, ce qui est plate, c'est que je l'ai essayé, la combinaison. Là, j'avais Henry Hoof avec moi dans mon coin. J'avais Sifu Pat dans mon coin. J'avais vraiment, tu sais, puis les gars se sont super bien entendus. Tout le Fight Week. C'est juste que on n'a pas été en mesure d'aller dans le combat réellement. J'étais embarqué là-dedans. On a fait la marche. On a embarqué, ça a commencé 16 secondes après, c'était fini. On n'a même pas eu la chance de faire un job de coin, de gars de coin, tu sais, parce que ça s'est tellement passé vite. Fait que je me fie vraiment pas à ce combat-là. C'est plate, mais c'est quelque chose que dans ma tête, je me dis qu'il est jamais arrivé. C'est arrivé, c'est sur ma feuille de route, mais je vais juste reproduire ça, tu sais. Puis c'est pas une question de mon équipe, c'est pas une question de. Moi, j'ai tout fait ce qu'il fallait pour ce camp d'entraînement-là. Les sacrifices, j'ai rien laissé au hasard. Il est arrivé une erreur d'exécution. Puis c'est un peu comme une recette. Moi, je suis un cuisinier dans la vie, puis je peux avoir toute la mise en place qui est faite, mais si je mets quelque chose avant l'autre ingrédient, puis c'était pas ça qu'il fallait faire, puis ça fuck la recette, ben on recommence, tu sais, puis je veux dire, je savais que ce gars-là, c'est un gars dangereux. Oui, c'est sûr que le monde ne savent pas, c'est un gars qui fait ses débuts à l'UFC, mais c'est un gars qui a énormément d'expérience en kickboxing, en Muay Thai, puis on l'a vu, là. Le gars, il avait 80 pouces de plus de reach, et plus de reach. C'est un très gars qui était long, puis il a utilisé son reach, là. Il m'a même pas laissé le temps de m'adapter. J'ai rentré à l'intérieur, puis il m'a fait payer tout de suite, il m'a touché. J'ai pas eu le temps de m'adapter. Je suis quelqu'un qui s'adapte. Moi, plus que les rounds ils vont, plus que ça, on voit Powerbar qui rentre dans le combat. Il a fait ses devoirs, lui. Il s'est sûrement dit, on va le neutraliser en partant, puis c'est ce qu'il a fait.
tant mieux pour lui. Ça a été un très bon game plan si c'était ça qu'il voulait faire. J'ai bien hâte de le voir pour la suite des choses parce que je pense qu'il peut devenir peut-être un problème dans la division. Mais moi, pour l'instant, je continue à focuser sur mes affaires à moi, sur ce qui m'attend pour la suite. Là. Mais c'est justement, là, moi, j'ai écouté le combat, je l'ai réécouté encore. On voit, là, tu donnes le coup de pied, tu viens pour reculer un peu, puis il y a la grosse main droite qui arrive. Tu sais, c'est pas une défaite que tu t'es fait dominer ou quoi que ce soit. Tu sais, des fois, t'en vois des gars qui se font dominer 3 rounds de temps que, écoute, même moi, j'aurais le goût d'abandonner pour eux autres, là. Donc, une défaite comme ça, que c'est un flash knockout, là, pour moi, c'était même pas un KO parce que tu te relèves. Ça fait-tu moins mal pour un athlète ou bien qu'on parle d'un combat que tu t'aurais fait dominer pendant 3 rounds de temps, là? C'est quoi la différence pour l'athlète? Ben, moi, je peux te dire, je pense que j'ai goûté un peu à toutes les sortes de défaites. Mes premiers combats à l'UFC, écoute, j'ai eu des... Tu sais, quand t'es là-dedans puis tu sens que t'échappes. Mes 3 premiers combats, je me suis rendu jusqu'à la fin, je me suis pas fait dominer. C'est des gars qui m'ont eu avec la tactique. T'sais, ils ont fait la bonne affaire au bon moment. Puis moi, j'étais pas l'athlète que j'étais accompli à ce moment-là. Quand tu sais que tu aurais pu en donner plus puis que tu as laissé passer des choses, ça te glissé entre les mains, là, tu t'en veux, puis tu dis, Colin, tu sais, pourtant, je l'ai ce qu'il faut pour le battre, ce gars-là, tu sais, puis là, tu restes avec un goût amer. Là, j'ai l'impression que j'ai plissé une pleure de banane. Là. J'ai plissé à la pleure, j'ai glissé à terre, puis j'ai tombé, puis c'était une erreur de parcours. Le gars, je veux dire, il m'a pincé, comme ça a été une belle combinaison, tu sais, puis le monde m'a dit, pourquoi t'as donné un coup de pied? Tu sais, c'est dur à dire pourquoi t'as donné, tu sais, on s'est touché les gants. Puis l'erreur que j'ai faite, je m'étais même dit avant, je pense que je toucherais pas les gants parce que je savais qu'il était grand. Fait que c'est une stratégie. Si on touche les gants, j'ai resté dans sa distance. J'ai pas touché les gants puis pris un step back. Puis là, j'ai commencé à bouger. Fait que j'ai touché les gants. J'ai resté exactement où il voulait m'avoir. Fait qu'il m'a guidé un peu avec le touch glove. J'ai resté là, j'ai fait ma petite feinte, j'ai kické. Il m'a tout de suite pincé. Puis j'étais déjà dans sa portée à lui dans le fond. Fait que c'est un peu ça. Regarde, il m'a emmené dans son pas de danse, il m'a fait danser, puis c'est pas plus grave que ça. Je l'ai bien avalé. C'est sûr que c'est plate, tu sais, je me dis bon, j'ai tombé au combat devant tout le monde. Mais ça fait assez longtemps que j'ai commencé je m'en fous de ce que j'ai de l'air devant tout le monde à cette heure. Moi, je suis revenu dans mes affaires. J'ai parlé à ma famille après le combat, j'ai parlé au monde proche. J'ai eu des bons messages. Ça m'a juste permis de voir que même si, tu sais, il y a des choses de même qui peuvent arriver, ben, je suis loin d'être fini. J'ai encore du sport. Le UFC m'ont confirmé qu'il me restait un combat. Il n'y a pas de problème. On va aller le chercher comme j'ai toujours fait. Quand je suis au pied du mur, c'est là que je performe le mieux. Puis on va retourner faire ce qu'il faut. Mais je l'ai bien avalé. Là, on est 2 semaines plus tard, là, puis je vais bien. Là. Puis moi, là, ce que je me demande, souvent je dis que les arts martiaux mixtes, c'est encore plus sécuritaire que la boxe parce qu'il n'y a pas de compte de 8, il n'y a pas rien. Mais peux-tu nous expliquer un peu, là, tu sais, après là, le flash knockout, le combat termine, mais c'est quoi le protocole, justement, comment qu'ils prennent soin d'un gars comme toi, là, qui vient de subir la défaite, puis tout ça? Tu sais, est-ce qu'il y a des médecins qui vous entourent? Comment ça marche? Ben, en fait, c'est la première fois que je l'ai vécu de cette façon-là. Moi, comme je vous dis, j'ai repris conscience de moi-même quand j'étais en arrière, peut-être 10-15 minutes après le combat. En le fond, j'ai fait l'annonce. Moi, je me souvenais pas vraiment quand j'étais, mettons, à côté de l'arbitre, puis qu'il a levé les mains la main de l'autre. C'était vague un peu pour moi. J'ai même demandé à mon coach, c'est qui m'a sorti de la cage. Parce que ça venait de se passer. Il m'a dit, Marc, t'es sorti par toi-même, t'as répondu aux questions du médecin. Comme ils m'ont vraiment demandé comment est-ce que j'allais, j'étais où, c'est quoi mon nom, où est-ce que j'habitais. J'ai tout répondu à ça, mais ils ont vu que j'étais un peu confus pareil. Fait qu'ils m'ont mis dans une salle avec mes coachs. Puis il y avait un médecin qui venait me voir de temps en temps, puis ils m'ont gardé 30 minutes. Les gars, fallait qu'ils me parlent. Bon, là, tranquillement, là, ils me parlaient, puis là, je répondais, puis là, ils ont vu que je commençais à replacer les morceaux dans ma tête. Là, à un moment donné, là, ils ont comme confirmé, OK, il est correct, good to go. Puis on a pris nos affaires, puis on est reparti. Puis là, ben, c'était vraiment à mes coachs de me garder, tu sais, là. Mais tu sais, j'étais revenu aussi vite que ça a parti, là. On est parti après ça. J'étais allé à l'hôtel, puis je suis comme, bon, je restais pas dans cette énergie-là. Puis j'ai fait mes appels. Après ça, j'ai laissé mon téléphone de côté. Je voulais pas trop regarder d'écran non plus, tu sais. Fait que j'ai dit, regarde, on laisse ça de côté. On s'en va manger. J'ai même pris une bière, tu sais. Puis j'ai pas abusé, mais j'ai pris une bière pour célébrer quand même, parce que faut être capable de célébrer les victoires, mais faut quand même célébrer que j'ai quand même show up. J'ai fait tout le travail pour me rendre dans la cage. Ça a juste pas été le résultat qu'on voulait. Puis that's it. Mais puis la semaine après, le UFC, ils m'ont écrit pour savoir si j'avais quoi que ce soit. Moi, je suis 1 mois sur les assurances dans le fond du UFC. Fait qu'après le combat, s'il arrive quelque chose, je suis comme 1 mois sur leur assurance à eux autres que je peux aller consulter, je peux aller faire quoi que ce soit. Fait que
on est quand même bien pris en charge malgré tout, là. Comment tu te sentais, Marc-André, à ton entrée dans le ring, la marche vers la cage? Comment tu te sentais dans ta tête, dans ton corps? Pour avoir vu au MMA Sanford puis tout ça, pour avoir suivi, t'étais d'une shape exceptionnelle, clairement, là. Mais dans ta tête, comment tu te sentais? C'était un mixed feeling, je te dirais, parce que moi, là, c'était mon 4e combat à Vegas. J'avais gagné mes 3 derniers. J'avais une très bonne confiance. C'était pas une confiance qui était too much. C'était juste comme, OK, je connais la marche, on dirait que j'étais comme trop à l'aise. Je savais, puis là, j'avais gardé la même chanson, j'avais gardé les mêmes affaires. Puis là, j'étais comme, je me suis même posé la question avant, est-ce que je devrais, puis moi, je suis bon quand je mêle le jeu de cartes un peu. Je me disais, j'aurais peut-être dû je suis pas un gars superstitieux, mais j'aurais pu juste changer une coupe d'affaires. Tu sais, là, j'avais un nouveau gars de coin, fait que je me suis dit, j'ai Henry avec moi, ça va amener une nouvelle dynamique. J'ai dit, regarde, t'es bien, vas-y, va faire qu'est-ce que t'as à faire, tu connais la marche, tu connais la place. Là, t'as un client devant toi, il est différent, c'est sûr et certain. Mais j'étais en shape, je savais ce que j'avais fait de bon avant par moi-même, fait que j'ai dit let's go, va faire qu'est-ce que t'as à faire, puis c'est tout. Fait que rendu là, je pouvais juste compter sur comment est-ce que moi je me sentais, mais honnêtement dans ma tête je me sentais bien. La seule chose que j'ai reparlé avec mes coachs après, c'est qu'on a mis beaucoup d'énergie à faire attention à qu'est-ce qu'il va amener. OK, on sait qu'il y a un bon coup de pied, fais attention à son kick, fais attention à ça, il y a un bon reach. Fait que c'est comme si j'ai pas eu le temps d'y goûter. OK, je vais attendre qu'il me kick une fois, je vais attendre qu'il me fasse un punch 2. Là, je vais embarquer, tu sais. J'ai pas été le premier sur la POC, il a été le premier. Fait que j'ai été un peu stock pour ma réaction. Moi, je suis un gars qu'il faut que je sois dans l'action. Si je suis trop dans la réaction, c'est là que je deviens un peu figé. Puis des choses de même peuvent arriver. Fait que quand je suis dans l'action, pas nécessairement me lancer dans la gueule du loup, mais juste comme faire comme OK, c'est moi qui avance, tu sais. Puis mais là, je peux même pas dire que j'ai eu le temps vraiment de tester la sauce parce que ça s'est fait vite. On s'est touché les gants, 2-3 petites feintes, puis 2 coups, c'était fini. Puis mais comme je disais, je vais prendre ce que j'ai à prendre du combat puis les instincts que j'avais en dedans de moi, puis je vais probablement mettre ça derrière moi pour retourner au travail puis recontinuer puis aller recommencer ce que j'ai à faire pour la suite des choses. Là. Mais clairement, t'es le genre de combattant. Prochain combat, tu vas être acculé au mur. Clairement, c'est le genre de combat qui va être bon pour toi, qui est motivant. Puis clairement, tu vas performer autrement dans ce combat-là. C'est clair. Te connaissant pour t'avoir vu depuis tes carreaux, là, clairement, ça va être ça. Mais j'aimerais ça que tu me parles de ta compagne Bianca, parce qu'elle te suit dans cette aventure-là depuis le début. J'aimerais ça que tu m'en parles. Tu sais, on dit souvent que derrière chaque homme, il y a une femme. Ben, je pense que pour toi, Bianca est très importante, puis j'aimerais ça que tu m'en parles. 100%, puis je suis content que tu poses la question puis qu'on met ça de l'avant, parce que, comme tu viens de dire, tu sais, on dit derrière chaque grand homme, il y a une femme, mais moi, je peux dire que derrière chaque homme, il y a une grande femme dans mon cas, tu sais, puis je suis vraiment reconnaissant, tu sais, de l'avoir avec moi, tu sais, puis même s'il n'est pas dans ce domaine-là ou quoi que ce soit, tu sais, l'important, c'est qu'elle apporte intérêt à l'humain. Tu sais, l'athlète, là, c'est moi qui va m'entraîner, tu sais, puis elle vient une fois de temps en temps au gym, mais elle a pas besoin, elle fait ses affaires. Quand je reviens, elle joue bien son rôle d'être là pour moi, présent, puis d'être la bonne femme pour l'humain. Marc-André, quand il arrive, Powerbar, quand il va s'entraîner, il sait qu'est-ce qu'il a à faire. Je suis pris en charge par des coachs, par des training partners. Ici, on parle de nous, nos sentiments, nos émotions, de la business qu'on est, elle puis moi, du teamwork, tu sais, parce qu'elle s'occupe énormément de tout l'envers du décor. Il n'y en a pas beaucoup qui voient ça, mais comme tu sais, c'est important là, de voir que oui, moi je m'entraîne, je suis un branding, je suis un nom, mais justement, tu sais, pour tout être capable d'avoir des t-shirts, avoir du gros support comme ça, ben ça prend une tête forte, tu sais, puis moi, ben je suis bon dans ce que je fais au gym puis dans d'autres choses, mais c'est important d'avoir aussi quelqu'un qui est bon mettre la main à la porte dans d'autres choses. Puis Bianca elle joue un rôle exceptionnel dans cette facette-là, fait que je suis vraiment choyé de l'avoir avec moi, puis tu sais, ça a pas été facile là, dès le départ. Il a fallu qu'on travaille. Moi, j'ai dit, tu le sais pas tant que tu l'as pas vécu avec quel genre de. Elle savait Marc-André, j'étais quel genre d'homme émotionnellement et tout, mais l'athlète quand il embarque là, tu sais, puis qu'il y a ses petites bébites à lui, tu sais, le combat il approche, le quitte, fait qu'on l'a appris, on a roulé avec les coups ensemble, puis ça fait presque 2 ans qu'on est ensemble, puis on a 4 combats ensemble, tu sais, puis regarde, elle m'a connu, j'avais des victoires, là, c'est la première défaite qu'on vit ensemble, il n'y a rien qui a changé, on s'est ralliés encore plus même, puis je suis content de voir que j'ai tout cet amour-là, même si, tu sais, j'ai jamais douté qu'elle m'aimera plus si, même si je perds, au contraire. T'as pas couché, en revenant, t'as pas couché sur le sofa, là. Non, j'ai pas couché sur le sofa, non.
Non, au contraire, tu sais, puis elle était là pour moi, tu sais, puis regarde, Marc, mets ça de côté, puis on continue, ça change rien avec notre vision, nos plans, puis let's go, tu sais, on continue à travailler fort, puis c'est juste un petit speed bump, puis on va là, je te connais, tu sais, puis je sais que t'es capable, fait que là, c'est comme, OK, wow, bon, ben, c'est la mieux placée pour le savoir, elle partage sa vie avec moi tous les jours, fait que, non, honnêtement, là, je suis vraiment, là, grateful de pouvoir l'avoir avec moi, puis de pouvoir redonner ça aussi à ma façon, tu sais, en ce moment, je suis comme entre les deux, tu sais, je veux pas parler de prochains combats parce que vraiment, il y a rien encore sur la table. Mais là, je vis dans le moment présent, je vis du temps de qualité. Je suis allé jouer au golf après-midi avec elle. Tu sais, je prends du temps de faire des bonnes choses pour justement que ce soit pas juste all about fighting. Tu sais, il faut que ce soit aussi la vie. On est en Floride, on est chanceux, faut le profiter de ça. Aller au cinéma, faire des petites choses qui vont nous faire du bien pour alimenter aussi ce côté-là humain, amoureux, puis puis redescendre du high, tu sais, parce que je veux dire, oui, la défaite fait partie de tout l'événement, mais tu sais, il y a un gros high en t'en allant vers la cage, tu sais, la fin d'entraînement, comme tu disais aussi, comme tu disais tantôt aussi, j'ai pris une petite bière parce que regarde, c'est une partie de l'équation, là, tu sais, le flash de Kodak là, qui s'est passé, mais tu sais, il y a eu bien du travail avant ça, puis tu l'as fait. Je sais que tu as une question, Steve, mais je vais te céder la parole après parce que le temps avance, mais fait que là, tu l'as abordé un petit peu tantôt, puis c'est tout à fait compréhensible. Tu sais, la suite, ça va être quoi? Fait que plutôt que de parler de ce que sera ton prochain combat, on a une question justement d'une des personnes qui est avec nous autres. Tu sais, peu importe quand, là, y a-tu quelqu'un dans ta division là, qui ressort du lot vers lequel tu voudrais justement pointer là, éventuellement? Là? Tu sais, là, on s'essuie, on recommence, mais on s'en va où après? Là, si tu avais le choix, évidemment. Là. Le choix, on l'a vraiment jamais eu. Moi, je suis le genre de gars qui a tout le temps pris ce qu'on m'a donné, tu sais, mais là, je suis dans une situation que je vais me permettre peut-être d'aller chercher quelque chose. C'est drôle que la question se pose maintenant parce que ce matin, j'ai parlé avec mon manager une couple de fois, on a échangé une couple de messages, mais on n'a pas vraiment parlé de la suite. Il voulait vraiment savoir comment j'allais, puis il m'a dit, Marc, prends du temps pour toi. Tu sais, il a fait bien sa job. Là, un matin, j'avais comme le goût j'ai envoyé un message comme, j'ai dit, j'aimerais ça me battre contre Eric Anders au mois de juin. Je me suis réveillé un matin et j'ai dit j'ai goût de me battre contre lui. Ça fait plus de 2 ans que ce gars-là, je le vois aller. Puis ils m'ont déjà demandé les médias après mes dernières victoires quel gars que t'aimerais avoir. Je suis comme Eric Anders. Pourquoi? J'ai dit je sais pas ce gars-là. Chaque fois que je le vois, il est comme moi, il est tough. C'est pas le plus talentueux, mais c'est un gars qui a du cœur puis il veut aller à la guerre. Il a joué au football. Je sais que c'est un big guy. Il est prêt à se battre. Puis il est dans une position en ce moment qu'il a perdu son dernier combat lui aussi. On a une fiche semblable. Fait que je pense que c'est maintenant là, que les choses peuvent se placer pour qu'on ait un bon combat, lui et moi. S'il y en a qui ne savent pas, c'est qui aller voir Eric Anders. Très bon middleweight. Il s'est battu à 205 aussi. Il a gagné, il a perdu, il a tout fait les temps. C'est un gars qui est battle tested comme moi. Fait que je pense que ça peut juste donner quelque chose de bon, là. Puis au niveau, tu sais, mettons, pour la suite des choses, on arrive vers la fin. La suite des choses, bon, là, comme je disais tantôt, tu redescends un petit peu de tout ça, prends du temps pour toi, puis avec ta conjointe, puis ainsi de suite. Mais, tu sais, je veux dire, une situation comme celle que tu as vécue, tu sais, quand tu retournes au gym, là, puis quand tu reprends l'entraînement parce que, tu sais, tu vas te faire coller pour un prochain combat ou peu importe, c'est another day at the office, et on prend ça comme, ça commence lundi matin, je retourne, j'ai mes drills, j'ai mes affaires. Tu sais, est-ce que tu entrevois que ça va être exactement la même affaire ou il y a une nouvelle motivation, justement? Parce que comme Barbu l'a dit tantôt, tu sais, je veux dire, sans tomber dans les analogies douteuses, là, mais tu as le dos au mur un petit peu plus, là, c'est clair. Là. Écoute, c'est une autre journée au travail, sauf que là, j'ai le couteau entre les dents. Encore plus, tu sais, de savoir que je vais utiliser comme un propulseur. Ce qui est le fun depuis que je m'entraîne au Stanford, tu sais, je l'ai déjà dit, je suis dans un gros bassin de requins, de gros poissons. Puis là, quand je suis arrivé, 2-3 jours après le combat, je suis retourné au gym. Moi, je suis pas le genre de gars qui va se cacher parce que j'ai perdu, là. Je suis allé au gym, puis ça m'a fait du bien. C'est même ma blonde qui m'a dit, Marc, vas-y. Puis je suis comme, oui, je vais y aller, comme. Puis je suis allé chercher tout le love qui était là. Puis les gars, c'est des gars qui ont été been there, done that, là. Ils ont gagné, ils en ont perdu. Fait ils jugent pas par une performance, puis une défaite, quoi que ce soit. Puis encore moins le genre de combat que moi, il est arrivé. J'ai même pas eu le temps de rien faire. Fait que de m'avoir caché pendant une semaine ou deux avant d'attendre de retourner au gym, ça l'aurait entretenu des bébites au lieu de faire comme, regarde, je vais aller, je vais vivre qu'est-ce que j'ai à vivre. Les gars m'ont fait des hugs, ils m'ont serré dans leurs bras, let's go. J'ai checké la pratique. 2 jours après, je suis revenu dans le gym. J'ai commencé à bouger un peu avec les gars, j'ai fait les trucs de lutte. Je vais rester un petit peu loin du sparring peut-être pour 1 mois.
tout ce qui est contact. Parce que médicalement, je suis comme suspendu pour 60 jours. Là. Je peux pas me battre avant 60 jours. Puis on m'a dit de faire attention, tu sais, mais c'est correct. Là, j'ai un cerveau, je veux pas commencer à jouer avec, pas niaiser à faire. Même si je me sens bien, là, tu sais, je veux pas niaiser avec ça. Puis c'est pas le temps pareil. J'ai rien à prouver en ce moment d'aller faire du sparring. Je l'ai fait en masse pendant mon camp d'entraînement. Je vais aller faire qu'est-ce qui me tente. Je vais garder un fitness, ça coche pareil. Mais qu'est-ce qui est combat, fighting, là, tu sais, je vais prendre un bel équilibre. Puis, mais oui, c'est une autre journée au bureau. Comme je l'ai dit, j'ai écouté entre les dents pour la suite des choses. J'ai hâte de remettre les heures au compteur pour que j'ai une autre victime dans le target, on peut dire. Yes. Puis, tant mieux si c'est Eric Enders. Si c'est un autre, on va voir qu'est-ce qu'il y en est, mais j'ai hâte. Là. T'as parlé tantôt, t'étais allé au gym, t'as revu les boys, les petits tapes ses fesses, puis ah ouais donc, puis on passe à travers, mais fait que faire partie d'une équipe, évidemment, ça fait partie des choses qui sont bénéfiques, mais il y a des gens qui te supportent aussi, puis on aimerait ça te donner la chance de parler d'eux autres, que ce soit des commanditaires, des partenaires, c'est le temps. Oui, ben c'est ça, non, comme il y en a qui le savent, on est des athlètes professionnels, on est loin d'être, on signe pas des contrats de la Ligue nationale de hockey, là. Non. Pour moi, c'est combat par combat, puis ça peut se terminer aussi vite que ça a commencé, fait que c'est important d'avoir du gros support, que ce soit, du support qui est là juste pour m'aider, quoi que ce soit, mais support financier, puis je suis chanceux avec Gatineau dans l'Outaouais, j'ai bien du monde qui me supporte en ce moment. J'ai l'équipe Mighty Weight, agent d'immeuble, qui est la référence dans l'Outaouais. J'ai Pure Epoxy, aussi un bon chum à moi, Maxime Cochon, qui est là depuis le début avec moi. J'ai Peinture Brisson, ils se sont joints avec moi dans le dernier camp d'entraînement, mais honnêtement, c'est du monde de qualité. C'est ce que je dis, mon monde. Je veux de la qualité avant la quantité. Puis je suis vraiment content aussi. J'ai Hot Tokens, une compagnie de comics, puis de trucs de Pokémon, tout le kit, là, un gars à moi qui traite vraiment là-dessus, là, Max Cadry, je suis vraiment content. Buckingham Chrysler qui me permet de m'aider un coup de main aussi avec mon camion ici. Puis Rainbridge Capital aussi, qui sont des gars dans l'investissement immobilier qui me donnent des bons conseils aussi là pour mon après-carrière, parce que c'est important de commencer à penser à ça aussi là, pendant que je suis dedans. Là. Absolument. Fait que c'est pas mal ça, ouais. Bon, ben good. Le temps file. Merci d'avoir été là, Marc-André. Je sais pas, écoute, tu vas être notre premier chouchou, là, tu sais, en plus qu'on t'en doit une, parce que ta bouche, elle bougeait tantôt, puis on n'entendait rien. Mais on va tout réparer ça au montage. Personne ne saura rien. Mais non, merci de ta générosité. Merci d'accepter de nous parler, tu sais, même si ça a été, écoute, une défaite, c'est une défaite. Il n'y a pas personne qui va faire croire à personne que c'est trippant, puis quelle belle expérience, là, on s'entend. Sauf que, regarde, comme je dis souvent, on s'essuie pour qu'on recommence, c'est ça qu'on te souhaite. Les boys, je vous laisse le mot de la fin pour saluer Marc-André, puis encore une fois, un gros merci. Vas-y, Steve. Moi, écoute, Marc-André, je vais terminer juste en y allant d'une question qui est peut-être un souhait un peu. Là, au mois de juin, on va parler d'une victoire à l'UFC si c'est ce que tu veux te rebattre en juin. Mais là, on a Jourdain, on a toi, il y a quelques Canadiens aussi au UFC. Dans tes rêves les plus fous, là, tu viens-tu te battre à Montréal? C'est sûr que ça serait quelque chose d'incroyable de pouvoir... je pense que là, 3-4 mois, là, je parlais avec mon manager, puis on avait eu des échos comme quoi que le UFC commençait à regarder, tu sais, c'est sûr que la COVID a fait bien des stops, mais il disait qu'il prévoyait peut-être faire 3 shows au Canada, puis c'est sûr que, tu sais, Montréal, depuis que Georges est plus là, c'était moins intéressant, mais tu sais, il y a moi, il y a Charles, il y a Johan Lennes, un autre aussi de Belleuil, tu sais, qui... Oui. fait qu'il y a Johan aussi qui s'en vient, tu sais, fait que peut-être que ça peut être quelque chose de pas pire, fait que c'est sûr, si on est sur des victoires, moi puis Charles, je pense que ça va être un incontournable, tu sais, de pouvoir ramener ça. Écoute, on l'a déjà fait avec l'IKEO à Québec, fait que pourquoi pas faire la même chose avec le UFC, ramener ça, là, tu sais, puis avoir du monde, là, je dis que ça va être incroyable, là. Je dirais un dernier mot. Moi, comme je suis un auteur dans la vie, pour commencer, là, c'est ça que je fais dans la vie, avant les pots casses. Je dirais juste une affaire à Marc-André Barriot, c'est « Levons nos verres en l'honneur de celui qui se bat le nez cassé. » Voilà. Bon, ben merci. Écoute, nous autres, on va faire une courte pause, les amis, pour vous revenir. On va avoir un deuxième segment parce qu'il y a des actualités aussi. Encore une fois, un énorme merci à toi, Marc-André. Porte-toi bien. Puis, quand les choses se préciseront, ben, tu es toujours le bienvenu pour venir nous en parler, mon cher. N'importe quand. Merci, les boys. All right. Hey, merci. Merci beaucoup. Bye. Petite pause pour vous revient.
Hey, c'est-tu cool de rencontrer des athlètes? Cool. Tu sais, là, dans une ancienne vie, moi et Steve, on a eu la chance aussi d'en rencontrer plusieurs. Puis tu sais, c'est pas pareil. Jaser avec quelqu'un que sa job, c'est donner des claques à la gueule pour en recevoir, là. C'est pas jaser avec puis aucune offense envers quelque profession que ce soit là, mais c'est pas comme jaser avec un comptable, puis c'est pas comme je vais prendre c'est pas comme jaser avec un boucher non plus. Tu sais, je veux dire là, puis tu sais c'est important qu'il soit capable de se mettre dans une position mentale, dans une vibe, tu sais justement parce que des fois tu vas gagner, des fois tu vas perdre, des fois tu as de mauvaises journées au bureau, des fois tu te fais geler, c'est un flash de Kodak, d'autres fois tu vas faire une guerre, ronde, tu vas avoir le sentiment d'avoir dominé puis de faire voler. Garde. Fait que merci infiniment à Marc-André Barriault. Dans l'édition, évidemment, podcast et les publications qui vont suivre suite à cette entrevue-là, ben, on va évidemment là, vous partager toutes les plateformes et les endroits où vous pouvez suivre Marc-André. Puis là, ben écoute, on en a parlé, hein, parce que là, on a fait ça un petit peu plus serré qu'à l'habitude, c'est-à-dire que le dernier épisode, on l'a présenté jeudi et justement, on a parlé de certaines choses qui devaient se dérouler en fin de semaine. Je vais commencer avec Steve Barbu, si tu permets. Steve, tu as suivi, en fait, t'as suivi, ou en tout cas, tu nous as parlé, bien sûr, du gala qui avait lieu au cabaret du Casino de Montréal. Ça a eu lieu en fin de semaine. On a spéculé sur est-ce que Makhmoudov va finir par avoir un test. Écoute, en tout cas, si c'en était pas un, c'est le plus proche qui ait jamais passé d'en avoir un. Là. Je pense qu'on va pouvoir s'entendre là-dessus. Parle-nous donc de ça un peu. Puis évidemment, il y avait une carte également. Là. Il y avait Simon Keane, il y avait d'autres lutteurs. Oui, d'autres boxeurs qui travaillaient. On va parler en commençant là, du combat de Makhmoudov. Makhmoudov, là, son inexpérience a parlé. C'était pas son expérience, c'est son inexpérience. Puis je vous explique. Makhmoudov, quand il est rentré dans le ring, là, Marius Walsh, il est allé se mettre dans sa face. Mais vraiment dans sa face. Là. Avant qu'il fasse son entrée dans le ring, qu'il commence à se promener, là, Walsh était déjà dans sa face. Puis ça a fait en sorte que même Mark Ramsey, son entraîneur à Makhmoudov, le dit, il n'a jamais été capable de ramener Makhmoudov. L'autre, il a joué dans la tête avant le son de la cloche. Makhmoudov, il a été 6 rondes de temps là, à essayer le coup de circuit pour le faire tomber. Puis pour vous donner une idée, boys, là, c'est pas chic de voir des gars de 6 pieds 7 pour Walsh, puis de 6 pieds 4 Makhmoudov, des gars de 260 livres, là, dans un petit ring de 16 pieds. Il n'y a pas de place pour boxer. C'était un combat de rue, pratiquement. T'avais Makhmoudov qui mangeait les jabs d'en face à profusion de Walsh, même que Walsh a gagné des rondes. Moi, au 6e ronde, là, j'avais 2 rondes déjà pour Walsh. Puis Makhmoudov, écoute, oui, sa carrière professionnelle fait en sorte qu'il n'a pas fait beaucoup de rondes, mais c'est un gars qui avait jamais perdu un seul round, là, même, ben, tu sais, souvent, il a gagné au premier, là, mais non, il était pas confortable. C'était-tu un gros test? C'était un bon test parce qu'il y avait un gars qui était là pour se battre puis un gars qui tombait pas. Mais, tu sais, si ça avait été un championnat du monde contre un Joshua ou quoi que ce soit, non. Non. De ce que j'ai vu des highlights, là, j'ai pas pu voir le combat, mais non, tu sais, c'est ça, là. Mais tu sais, je suis capable de, tu sais, moi, quand je chiale, tu sais, si je vois quelque chose, je colle une shot, puis que, tu sais, c'est ça qui arrive après, ben, tu sais, je suis capable de l'admettre, puis, tu sais, grand test, peut-être pas, mais bon test, définitivement. Oui. Puis, il a l'air d'avoir une bonne, tu sais, c'est parce que là, à un moment donné, en montant de qualité d'opposant, ben, tu sais, il va se faire pincer un peu, puis, il y en a une couple qui ont bien rentré, puis, écoute, il les a absorbés, là, tu sais, c'est pas... Oui, il les a absorbés très, très bien. Il les a même mieux absorbés que l'autre combat duquel que je vais vous parler entre Winter et Simon King. Ouais. Simon King va être un bon boxeur local. Encore une fois, il a tombé. Il a visité le plancher. Il s'est relevé, par exemple, puis let's go, il a continué. Il faut absolument que ce gars-là améliore sa défensive parce qu'à un moment donné, il se relèvera pas, là, on se le cachera pas. Petit
X peut-être sur le cardiovasculaire de Simon qui, après le deuxième round, avait déjà la bouche ouverte. Mais tu sais, on parle d'un gars là, de 248 livres qui affrontait un gars de 211 livres. King, tu voyais, il était tellement dominant physiquement dans ce combat-là que c'en était... Ah non, c'était les deux, tu sais, Makhmoudov puis Keane, là. Makhmoudov, je l'ai jamais vu en personne. Keane, je l'ai vu en personne. C'est des bœufs, là. C'était un petit bœuf, là. Tu sais, il était énorme. Mais, tu sais, je te pose la question, puis après, écoute, on s'en passé vite avec Marc-André, mais je te pose la question. Tu sais, il y a du monde, il y a des boxeurs qui vendent des tickets, puis il y a des boxeurs qui accumulent des victoires. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, Simon Keane, là, il va toujours avoir de l'action. Il va-tu se faire pincer? Il va-tu pincer le gars de bonheur? Ça va-tu virer en Windmill Fest? Tu sais, quel Simon Keane va se présenter? Puis ça, écoute, je m'excuse, mais ça a du marquee value. Ça a une valeur d'entertainment, là, parce que, regarde, il tombe, il se relève, il gèle le gars, il se refait geler. Moi, Martin, là, je dis souvent qu'au Québec, on est des bipolaires des sports de combat. Parce que les autres, là, Non, mais c'est vrai ce que je vais vous dire là, les gars, là. Puis on peut s'obstiner si vous voulez, mais je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi. Soit que le boxeur, il est pas bon ou qu'il va être champion du monde. Tu sais, on peut pas se contenter que, écoute, il est bon, il sera jamais champion du monde, mais il va nous donner un bon show. Ouais, donner un show. Ben vas-y, Barbu, tu voulais commenter. Ben ça, c'est... Oui, merci. Ça, c'est très québécois. Pour suivre la boxe depuis les 79, là, c'est très québécois. Ah ouais. Puis c'est pour ça que la boxe au Québec, c'est des montagnes russes, là. Je veux dire, on a aimé et détesté Stéphane Ouellette. Simon King, by the way, ben oui, c'est un vendeur de tickets. Simon King, ça sera jamais plus que du niveau canadien. Mais pourquoi pas? Ben non, c'est correct. Pareil. Oh oui, absolument. Moi, j'aime ça. Moi, je m'ennuie des combats. Moi, je m'ennuie des combats locaux. Ben ouais, je suis un peu tanné de... Je m'ennuie de ça. Ben, si tu veux soulever Si on veut soulever les passions, c'est ça. C'est des combats locaux. Mais tu sais, c'est pas juste à la boxe quand je dis qu'on est bipolaire. Là. Je donne un exemple. Le Canadien de Montréal, soit qu'on fait pas les séries ou qu'on gagne la coupe. Wow, on est de même, nous autres, sites. Autre combat qui... Non, Steve, je te coupe. Ici, t'as encore le 3, puis tu bookes ta chambre sur Sainte-Catherine. Moi, 3 victoires collées. Là. Depuis que Saint-Louis est arrivé, là, le monde capote. Ben, Toronto, gars, là, c'est yes, sir, c'est terminé. On est de retour, tu sais, là, ça n'a pas d'allure. Hier, les ailes, ça n'a pas aidé non plus. Autre combat, les boys, qui étaient tout de même attirant, était celui de Leila Baudouin. Oui, absolument. Contre Monica Selena Alcala. La boxe féminine, là, y a-tu quelqu'un qui va m'expliquer enfin pourquoi qu'ils font pas des 3 rounds, eux autres aussi? Mais semble on est rendu là. Tu sais, t'as juste 2 rounds pour faire pas 2 rounds, mais 2 minutes pour faire les ajustements, tandis que dans un match de boxe masculin, c'est des rounds de 3 minutes. On peut-tu enfin enlever nos œillères puis reconnaître que c'est des athlètes, autant que les hommes, puis qu'il y ait des rounds de 3 minutes? Oui. Vas-y, Barbu. C'est vraiment cave. Mais la boxe, c'est un vieux sport de vieille mentalité comme le golf. Exemple, MMA ou UFC, les filles, là, les championnats du monde, c'est des 5 rondes de 5 minutes. Pareil comme les boys. Oh, ouais, absolument. Écoute, moi, je suis d'accord avec toi. Là. On n'est pas en 1965. Là. Puis, écoute, tu sais, il y en a une. Tu sais, je veux dire, il y a des filles qui ont un meilleur cardio que certains gars. Là, tu sais, je veux dire, c'est. Non, t'as raison, c'est épais. Puis, où est-ce que je te rejoins encore plus, c'est que ça change la stratégie. Ben oui. Ça change compte. Tu peux rien installer. Ben, tu peux. Rien pas. Oui, mais t'as 3 rondes. C'est comme si. Dans le fond, là, c'est comme si tes 3 rondes, faut tes coupes en 3 chacun. T'sais. Là, je vais rentrer dans le premier round, on va se mesurer un peu, tu te le quittes, puis après ça, ben regarde, je vais voir ce qu'elle a, puis après ça, on va essayer de mélanger un peu. Là, ça va se. Tu sais, il faut tout. Écoute, la gestion du combat est complètement différente. Là. C'est clair. Non, c'est clair. Là. Ça prend des rondes de 3 minutes. On se le cachera pas. Performance de la soirée, les boys, peut-être j'ai un petit parti pris parce que c'est un petit boxeur d'ici de Sainte-Lette, Avery Martin Duval, qui a gagné par KO au premier round. Avery Martin Duval a été entraîné amateur par Francis Lafrenière et était un espoir pour les Jeux olympiques.
Puis malheureusement, puis je dis malheureusement, parce que Avery a gagné les gants dorés à toutes les fois qu'il y allait. Il a gagné les gants d'argent, les gants de bronze. Il les a tout gagnés. Mais Avery a décidé de passer professionnel à 18 ans et un jour. Un coup que tu as boxé une fois professionnel, c'est fini. Tu peux plus aller aux Olympiques. Parce que ce gars-là, aux Jeux olympiques, premièrement, Avery, il toucher, c'est dur parce qu'il a une défensive incroyable. Puis il y a une claque d'un gars de 154, mais il en paye 120. Et ça a été un super beau crochet au corps. Son adversaire il a plié. Mais autre que ça, un bon gala de boxe local au casino. Est-ce que le casino aurait été plein? On le saura jamais parce qu'il n'y avait pas de spectateurs. Ouais, mais avec un Simon King habituellement puis un Makhmoudov, c'est sûr que tu aurais vendu 500 billets. Là. Fait que le pari, en fait, là, ils n'ont pas eu le choix de faire ça à huis clos. Là, ça, c'était correct, c'était clair. Mais tu sembles dire qu'en fait, bon, comme retour, entre guillemets, là, avec, parce qu'il avait fallu qu'il décale, puis il y avait eu des projets aussi, je me souviens bien de faire ça au Lac-Saint-Jean ou quelque chose comme ça, puis ça a dû être décalé aussi, le hockey junior, la pandémie, blablabla. Donc, selon toi, Paris tenu, et ça augure quand même bien, puis moi, je suis content, parce que j'ai hâte d'aller en voir de la boxe, j'ai hâte que, tu sais, je comprends, là, qu'on a le chiolage facile des fois, là, qu'on trouve que, tu sais, le banc, il est court au Québec, puis tout le kit. Sauf que, tu sais, là, point de départ, ils peuvent-tu boxer, s'il vous plaît? Ben là, au moins, ça, c'est réglé. Puis là, ben, regarde, ce gars-là, on a fait la démonstration, puis tu sembles dire que ça va être intéressant. Là. Oh, oui, c'était intéressant. Puis on a un autre gala qui s'en vient au Casino de Montréal le 3 mars. Un gala qui va avoir Steven Butler sur l'événement, qui va avoir encore un gala d'Eye of the Tiger, qui va avoir plein de gars intéressants à voir boxer. Si on peut regarder la carte rapidement, là, mais on a Éric Bazian qui va défendre son titre de la NABF. On a Steven Butler qui va être là. On a Martine Vallière-Bisson. Les boys, retenez ce nom-là. Elle a un talent assez incroyable, Vallière-Bisson, puis elle va affronter une boxeuse invaincue qui est Hollanda Vega. On a un bon gala de boxe le 3 mars. J'ai hâte de voir ça. Puis là, il va y avoir des spectateurs. Donc, ça va être assez plaisant. Intéressant. Je passe maintenant la parole dans le coin gauche à notre barbu de ville parce qu'il y avait du UFC en fin de semaine. Tu vas nous parler de Walker contre Hill. C'était un UFC Fight Night, évidemment. Parle-nous de ça un peu, comment ça s'est passé. Bon, ça avait lieu au Apex Center, évidemment, à Las Vegas, Nevada. On va dire, comme on dit, rien pour écrire à sa mère. C'est pas un gros gala, mais il y avait un gala quand même. La finale, Johnny Walker qui fait un retour, le Brésilien d'un Milo. Dernier combat avait eu de la misère. Johnny Walker, on attendait beaucoup de ce gars-là. Il affronterait Jamal Hill, qui lui arrive des Contender Series, OK? Qui est un up-and-comer. Le UFC le voit gros. Dana White le voit gros. Tout le monde le voit gros. Puis ce qui est arrivé, c'est un KO. Hill a assommé Johnny Walker. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, Johnny Walker était assommé debout par un crochet du doigt sur la tempe. Il s'est réveillé debout. Puis quand il s'est réveillé debout, ben là, il faisait des gestes, puis il paniquait, puis il est tombé sur le dos. C'est un KO très, très spectaculaire. Puis Hill, il a tout devant lui. Probablement un des prochains contenders pour le Milo. Là. D'ici 2-3 combats, il va être à surveiller. Jamal Hill, il est jeune en plus, 27 ans. Ouais, puis il a éteint une lumière de bonne heure. Hein? Je pense que c'est arrivé à genre en open, là. 2,55 du premier round. Ah ouais, c'est ça, là. C'est ça. Puis, très de bonne heure. Ouais. Mais tu sais, là, c'est quand même assez capoté. Tantôt, on en parlait avec Barrio aussi, mais tu sais, comparative, on a fait des parallèles dans des conversations qu'on a eues dans le show puis hors micro. Tu sais, le parallèle, là, monter une fiche à un boxeur versus le UFC puis tout. Tu sais, il y en a beaucoup des histoires comme ça, hein, que tu sais, t'as un prospect intéressant puis t'en as un autre, tu sais, qui est vraiment, qui sort d'un peu de nulle part puis c'est tout à recommencer. Tu sais, c'est vrai que tu vois pas ça souvent à boxe. Tu sembles dire que c'est exactement ça qui s'est passé, là. Exactement. Johnny Walker, 18-6, mais Johnny Walker
des grosses victoires, des grosses défaites, affronte Hill qui était ce soir-là avant le combat 9-1. C'est ça, là. Ah ouais, c'est ça, 9-1, c'est un jeune, là. Faut savoir une chose, 26-27 ans dans le MMA, c'est des bébés encore, là. Tu vas atteindre ton pic à 35 ans, là. Puis Johnny Walker, il n'est pas vieux non plus, là, c'est un jeune. C'est juste que là, Walker, il va falloir qu'il retourne travailler dans le gym. Moi, j'ai trouvé pendant le combat qu'il était hésitant. J'ai pas vu le même genre. Depuis là, sa dernière défaite là, qui avait fait bien mal, j'ai pas vu le même Johnny Walker. J'ai l'impression que Johnny Walker est pas revenu de cette défaite-là. Je l'ai trouvé très hésitant dans ce combat-là. Vraiment, là. Au niveau de son jab, même si ça n'a pas été long, là, le combat, là, ça s'est passé debout. Il était vraiment hésitant. Puis tu le voyais qu'il n'était pas là dans sa tête. Je peux me tromper, là, je n'étais pas dans sa tête. Mais il me semblait, pour avoir vu des combats dans ma vie, il me semblait pas là. Puis ça, quand t'es pas là... C'est pas mal de base, hein? C'est pas mal de base. C'est pas mal de... Puis là, t'affrontes un gars qui a 10 victoires, une défaite, 10 KO, là. Ouais. Après hier. C'est pas la place pour aller sentir les pâquerettes, là. Tu sais? Faut que tu arrives sur la plate puis que tu sois prête, là. Tu sais? Exactement. Parce que... Ouais, vas-y, excuse. Non, excuse-moi, Martin. Puis donc, ça, c'était la finale. Puis on va souligner, puis j'en parlais avec Steve avant l'émission, avant de taper, puis je m'étais dit, j'en parlerai pas, mais moi le souligner. Ce bon vieux Jim Miller, qu'imagine-toi donc, au UFC, il s'est battu une 50aine de fois. Il a 34 victoires, 16 défaites. Il a battu un up-and-comer, un jeune d'une 20aine d'années, Mota, qui vient des Contender Series, qui était grandement favori pour ce combat. Mais le vieux singe de Jim Miller, il a réussi son TKO à 1,58 du deuxième round. Puis, mettons, la fiche de Miller de 5 derniers combats, on le sait-tu? T'as-tu ça pas loin? Bon, c'est environ 4-1, là, mais c'est pas mal des victoires puis pas beaucoup de défaites, là. Tu sais, parce que je repense, évidemment, moi, je fais des corrélations avec le monde de la boxe parce que je connais mieux ça, là. Mais tu sais, je pense à des Hopkins, je pense à George Foreman. Tu sais, là, justement, là, tu sais, l'adversaire que tu donnes un pseudo-kid, que tu sais, t'as juste du marquee value, c'est dans le sac, pis tout. Là, le vieux buck, là, il décide qu'en soir, hein, il est loose, pis je veux rien à perdre, pis tout. Ben, tu sais, moi, c'est toujours des histoires qui m'interpellent, ça, je trouve ça cool. Surtout Foreman contre Moorer à l'époque, mais Bernard Hopkins, c'était la même affaire. Il était tellement brillant, tu sais, puis c'est un phénomène de la nature, là, mais tu sais, tellement intelligent, tellement boxé de ronde que lui, là, regarde, tout se passe au ralenti. Il a tout vu ça 500 fois, puis vas-y. C'est drôle que tu parles de Bernard Hopkins, l'executioner. Yes. Jim Miller, là, c'est le Bernard Hopkins du MMA. Il fait du MMA dirty. C'est un gars intelligent. Il va t'emmener dans le coin, il va te fatiguer, il va te coller dessus pour rien, il va t'emmener à terre, il va remonter de bout, puis il va se battre comme s'il serait... comment qu'on disait donc en boxe, se battre dans une cabine téléphonique, là? Ouais. Lui, Jim Miller, il fait ce genre de MMA-là. C'est un fatigant. Mota, ce soir-là, il a appris à l'école de la vie avec Jim Miller. Ouais, c'est ça. Vas-y, Steve, je pense que tu voulais ajouter quelque chose. Oui, c'est que juste, j'avais fait une petite erreur, les boys, là, pour les boxeurs professionnels puis les Jeux olympiques, là. Oui, les boxeurs professionnels peuvent aller aux Olympiques, mais de ce que je viens de trouver, ça s'est fait en 2016 à Rio. Mais la problématique, c'est que les combattants sont sous contrat avec des promoteurs, puis souvent, le promoteur aime mieux que son boxeur boxe une carte professionnelle et qu'il fait de l'argent avec. Donc, oui, ils peuvent y aller, mais des gars comme même l'entraîneur là, Freddie Roach, lui, il veut rien savoir, il est pas chaud à l'idée que ces gars aillent là. Ouais, tu vois, puis même, si je me trompe pas, ça découle d'un commentaire de... Tu sais, déjà, les boys, 3 épisodes, et écoute, on a du monde qui connaissent leur affaire. OK? Fait que moi, j'aime ça. Vous le savez, j'ai créé un hashtag. Là, si vous nous écoutez en auto avec les enfants, dites-leur de mettre les écouteurs. Rigueur calice. Alors voilà. C'est applicable. On va l'appliquer partout. Mais non, c'est ça, c'est super cool, justement. Puis effectivement, de toute façon, tu sais, combien il y en a? Combien il y a de boxeurs qui avaient des avenirs prometteurs en boxe olympique puis qui ont décidé, tu sais, de non
non, moi, je passe chez les pros. Tu sais, puis t'as ça dans tellement d'autres disciplines sportives aussi, là. Tu sais, ça fait partie d'une réalité économique qu'on ne peut pas contourner. Puis regarde, là, même avec les Olympiques d'hiver de cette année, tu sais, moi, je sais pas, là, mais tu sais, il y a plusieurs années, tu sais, moi, les Olympiques, là, je tripais tellement là-dessus. Là. Tu sais, on commençait à avoir des TV qui avaient de l'allure aussi, là. Tu sais, les tabarouettes de vendeurs de TV, là, quand t'allais dans les magasins, c'est tout le temps les Olympiques qui mettaient ces TV pour te squeezer à mettre ça sur 48 paiements, là. Mais tu sais, tu vois, avec l'expérience de cette année, que la pandémie, les farces qui se sont passées, entre autres au hockey, puis une couple d'affaires, tu sais, c'est difficile de pas comprendre un athlète, tu sais, qui se dit, ben regarde, tous les efforts, les sacrifices que j'ai mis de l'avant. Je dis pas qu'ils ont raison ou pas raison, mais tu sais, je suis capable de comprendre. Tu sais, je suis capable de comprendre qu'à un moment donné, tu veux gagner ta vie relativement à ça. Mais continue d'acheter des grosses TV, par exemple, parce que là, le prix, ça a bien de l'allure à cette heure, là. Tu sais, c'est pas mal. Ah, ben oui. Mais oui, mais tu sais, Martin, là, t'imagines-tu, supposons, je sais pas, on va prendre Oscar de la Hoya. Ouais. Que ce gars-là décide, écoute, moi, je passe pas pro, je suis pro, mais je vais aller aux Olympiques pareil, puis il perd au deuxième match parce que c'est complètement différent, c'est des touches. C'est ça. C'est une autre affaire. Il n'y a plus la même carrière, là. Non, puis écoute, tu sais, on va se le dire, là. Je sais pas si vous l'avez vu, là, ou si vous avez juste vu des highlights, là. Mais tu sais, pour moi, un des plus grands vols de l'histoire de la boxe, c'est Mayweather aux Olympiques, là. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, là. Il me semble bien que c'est Mayweather, ou si-tu Mayweather, là, je vais faire un rigueur calice, mais il me semble bien qu'il avait non, c'est lui ou Tyson aux qualifications, mais tu sais, il y a eu des vols aux Olympiques ou des qualifications des Olympiques. Fait que tu sais, mets-toi à la place du gars, mettons, là, qui sera encore en âge, qui sera encore éligible, mettons, 4 ans plus tard. Il va dire fuck that, moi je m'en vais faire du cash, là. Tu sais, c'est clair, oui, là. C'est sûr. Fait que non, c'est cool. Hey, mais aviez-vous des choses à ajouter sur Fight Night qui s'est passé en fin de semaine? Non, j'ai plus rien à rajouter sur Fight Night. T'as-tu un petit potin pour nous autres, mon barbu? Là? J'ai du gossip. Oh yeah, let's go! Ouais, on aime ça le gossip. Ben on aime ça les potins. Un potin, mais c'est pas un potin. En même temps, c'est une nouvelle, mais ça va être drôle. Là, il s'organise pour le 5 mars. C'est un gros gala là, de freak show, du slap fighting. Oui, mesdames et messieurs, on parle pas juste de MMA et de boxe. Ici, on parle de slap fighting. Slap fighting, c'est quoi? C'est deux gars, un en face de l'autre, qui se donnent des claques à la gueule. Et là, nous allons avoir, mesdames et messieurs, attachez votre ceinture. Un des deux frères Paul. Oh. Oui, le YouTuber Logan Paul contre, attention, Arnold Schwarzenegger. Et c'est confirmé et c'est signé. Ah ouais, je pensais que tu étais pour nous sortir Butterbean ou quelque chose de même. Non. Contre Schwarzenegger, c'est signé, c'est inscrit ce matin dans le USA Today. Ben voyons. Ben là, juste pour être sûr que je comprends bien. Là, tu parles de... Ça ressemble un peu à un setup de tir au poignet, là. Il y a une table, ils sont chacun le bord, puis là, ils peuvent s'aligner comme ça, puis faut que tu aies la main ouverte, puis il y a quand même quelques termes et conditions, là, on va appeler ça comme ça. Mais c'est vraiment... à coup de claque à la gueule, là. Mais qu'est-ce qui fait que tu gagnes? Faut-tu qu'il y en ait un des deux qui l'a... J'en ai vu plein de fois, j'ai vu des trucs sur YouTube, mais faut-tu qu'un gars tape à terre? Comment ça marche? Non, c'est soit que tu lâches ou que tu tombes sur la connaissance. C'est ça, tu fais un KO ou tu lâches. Ah ouais, hein? Fait que... c'est un petit peu barbare, mais... tu sais, moi, je suis Logan Paul demain, là, puis en fin de semaine, je m'en vais là. Hey, j'affronte tout de même un gars de 70, 71, Arnold, à peu près. Là. Ah, c'est maillet, pareil. Voyons donc. Les gars, les frères Paul, là, on peut... Je les aime pas, moi non plus, là, mais on peut dire ce qu'on veut des frères Paul. Là. Les gars, c'est des PME, c'est des businessmen. Ils font de l'argent. Ah, ils en ont des clics, là. Ça, là-dessus, là. Ils ont catché à patente sur un moyen temps, là. C'est des clickbait, là. C'est des clickbait incroyables. Logan Paul vient de signer, là. Il va être à WrestleMania avec la WWE, là. Ouais. C'est comme, regarde, tu sais, moi, je le ferais jamais, mais tu sais, regarde bien, Barbu, Steve. Prochain, lors du guerrier, on le fait en chest. C'est sûr qu'il va y avoir du monde qui vont venir, tu sais, puis le fear of missing out, on va aller rire de... by the way... Non, ça n'arrivera pas. Je ferai pas ça en chest. Mais non.
Mais ben là, tu vois, on s'approche de l'heure, les boys, et je vais en profiter de dire merci aux gens qui se sont joints à nous. Merci évidemment à Marc-André Barriot. Vous allez retrouver tous les liens également pour le suivre sur ces différentes plateformes. Tu sais, une bonne façon d'aider un athlète, là, un peu comme Marc-André, tu sais, qui est en mode pas mal DIY, puis qui a des commanditaires, tout ça. Allez voir ses affaires, suivez-le sur les médias sociaux. Ça fait partie des façons dont que vous pouvez les aider. Tu sais, envoyez-y pas une roulotte en Floride, mais suivez ses affaires, ça va être déjà un bon coup de pouce pour justement qu'il puisse faire la promotion des partenaires qu'il y a déjà. Fait que on va tous vous mettre ça dans les liens de l'épisode. L'autre affaire que je veux pour laquelle j'aimerais vous inviter, c'est bien sûr de vous assurer de follower, de suivre la chaîne twitch.tv/podcast PODCASSE pour ne pas manquer les prochaines éditions. Je vous explique comment ça se passe. On procède, nous, à l'enregistrement tous les mardis à 21h. Vous êtes là. Tout de suite après la diffusion de l'émission, elle est retirée. On en fait un podcast, puis on rend ça disponible pour le mercredi matin. On est en développement, on est en construction. Vous l'avez vu au début, mais c'est moi le maillet, là. Tu sais, celui-là, this one's on me, les amis, là. Mais... on est en train de peaufiner nos affaires et tout ça. Il va y avoir plein de trucs qui s'en viennent. Si vous n'avez pas déjà suivi la page Facebook, allez faire un tour sur Facebook. Vous avez tout simplement cherché L'Art du Guerrier. Donnez-nous un petit follow. Et il s'en vient de nouvelles choses aussi. Là. Il va y avoir une plateforme où est-ce qu'on va rendre les shows disponibles et ainsi de suite. À l'heure actuelle, quand le show est terminé sur Twitch, il disparaît après. Fait que c'est you snooze, you lose. Si vous n'êtes pas des nôtres, ben faut que vous attendiez au lendemain pour l'avoir en balado-diffusion. Barbu, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, puis moi, je vous promets pour les prochaines fois, tu dis que tu l'as échappé, mais t'es un peu dur avec toi, là, mais moi, je vous promets que je serai plus en 360p comme à soir. T'as l'air à Ottawa, c'est ça qui arrive. Ça n'a pas d'allure. Steve, vas-y, mon chum. Oui, ben écoute, Barbu, là, je veux que tu te mouilles. Oh, Makachev ou Green en fin de semaine? Oh! C'est vrai, on n'a pas parlé, hein? Ouais. Ça, c'est un combat. Hey, Bobby Green s'est battu il y a 1 semaine et demie. Oui! Ça n'a aucun sens! Bobby Green, The Mean Machine, Bobby Green. Hey, tu parles d'un gars que j'adore. Ah, mais le pire, c'est que si tu regardes sur le site du UFC, il annonce le combat, mais dans catégorie de poids variable. Oui, c'est ça, ça va varier. C'est invariant. Non, mais sais-tu quoi? Hey, moi, t'en lancer une bombe. À Vegas, là, Makachev, là, il est favori by far, très, très loin, comme on dit en chinois. Ah oui, on parle d'un gars de 21-1, là. Contre un gars mais de là, 22, vous vous faites aller. Les boys, vous vous faites aller babine, là, mais personne colle la shot, là. La collez-vous, la shot, ou la collez pas, là? Hey, Makachev va gagner. Ah ouais, OK. Bobby Green qui est 29-12, là. Bobby Green, là. Si t'as des sous à mettre, là, mets ça sur Bobby Green samedi. Bon. Moi, je joue avec Bobby Green. Bon, ben écoute, okay. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant, les boys. Et comme je vous le dis à chaque show, calmez vos ardeurs. C'est maintenant le temps malheureusement de nous laisser. Encore une fois, merci à ceux qui ont été des nôtres. N'hésitez pas aussi à partager si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser. Comme je vous dis, on en est au 3e épisode et écoute, il va en avoir probablement 7-8 000. Ça fait que même que si Barbu peut revenir d'Ottawa puis qu'il soit plus dans sa... Hey, salut tout le monde, merci d'avoir été là. Encore une fois, un gros merci à Marc-André Barriot. L'épisode sera disponible sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, tout bon podcatcher dès demain matin très tôt. Et d'ici là, ben, on vous souhaite une excellente semaine, puis on se revoit mardi prochain 21h. Salut les boys.